Bonjour à tous du leader, soi-disant. Hein. Écoutez, moi, dans ma petite expérience, je me rends compte que, en fait, c'est du cinéma, en fait. Déjà, la révolution sur Internet, elle n'existe pas. Parce que, vous avez bien vu, hein, moi, j'ai fait 2-3 vidéos sur la Palestine et j'ai eu mon compte de 5000 amis qui a sauté, un autre compte avec mes amis personnels qui a sauté. J'étais à 2 doigts de perdre cette page, je l'ai récupérée par miracle. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, la révolution, est-ce qu'elle se fait dans la rue? Peut-être, mais en tout cas elle se fait pas en allant un jour dans la rue et puis on rentre à la maison et on reprend nos vieilles habitudes. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que on n'est pas dans un système où nous-mêmes on est éveillés. En fait, même les gens éveillés, ils sont endormis. Dans le sens que il y a tellement de petites drogues, mais on se rend même pas compte. Même le simple fait de diffuser une vidéo sur Facebook, le TikTok, la télévision, la musique. En fait, c'est toutes des choses qui nous empêchent en fait de faire une vraie révolution. La vraie révolution, elle se passe pas dans la rue, sur Internet. Elle se passe en nous. Dès le moment que nous, on a enlevé toutes ces chaînes, on va commencer à se sentir libre. Et là, on va pouvoir combattre un système où on est nous-mêmes en train de le faire tourner en fait. Hein. Tu vois, même les gens comme moi qui ont une page, les complotistes, qu'on a un Telegram, etc. Ben, on aide le système indirectement à faire croire qu'il y a des gens qui peuvent changer les choses. Quand tout le monde sait que les 3/4 le font pour l'argent, il y en a un quart peut-être qui le fait parce qu'il a des vraies convictions. Et puis après coup, il se rend compte qu'il est confronté à un mur. Le mur Facebook justement, et que donc finalement on est tous des acteurs dans tous les sens du terme de cette mascarade en fait. Même moi, et en fait même moi, que les gens ils sont là, waouh, t'as vu ce qu'il dit et tout. En fait on est, voilà, tant que entre guillemets ça passe, ben ça va passer, ben Facebook va te laisser entre guillemets rentrer dans l'algorithme, parce que tout est algorithme. Hein. Dès le moment où tu rentres dans l'algorithme, ou tu rentres dans la boîte, eh ben, tu passes, c'est tout, il n'y a pas de problème. Et dans ce fameux algorithme, on veut quoi? Ben, on veut des gens tatoués, si possible beaux gosses, si possible des enveloppes vides qui n'ont rien à dire en fait, juste voilà, être beau et voilà, et faire en sorte que des gens faibles d'esprit ben, se mettent à idolâtrer des gens qui finalement passent leur vie à se droguer, à boire, à n'avoir plus goût de rien en fait. Parce que vous savez, moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que Dieu a voulu m'apprendre. Tu savez, de 20 à 25 ans, j'ai fait les vidéos les plus connes du monde parce que, vous savez, au début, on comprend pas, on se dit que finalement, être célèbre, c'est bien. Tu vois, quand t'as pas la maturité, tu te dis, ben, il faut être célèbre. Quand t'es célèbre, tout le monde te connaît, t'as plein d'argent, t'as tout ce que tu veux. Mais il y a le revers de la médaille, en fait. Le revers de la médaille, c'est que quand on gagne beaucoup, et que quand on est très populaire, ben tout devient flou en fait. Tout devient flou dans le sens que, est-ce que lui c'est mon ami? Est-ce que cette femme elle-même, est-ce qu'elle est là pour moi ou pour mon argent? Tu sors dans la rue et tu peux même pas boire un truc, qu'il y a 36 000 paparazzi qui viennent t'embêter. Et tu te dis, mais c'est ça en fait ce que je souhaitais, le rêve. Tu vois, c'est ça que à laquelle je me disais que c'était peut-être la plus belle des vies. Et Dieu, il te protège en fait. Si tu es une bonne personne, que tu as un bon cœur, que tu as des bonnes valeurs, Dieu, il va encore plus te protéger. Normalement, il protège tout le monde. Hein, mais je pense qu'à un moment donné, il nous laisse quand même la liberté de choisir. Et j'ai beaucoup insisté, tu vois, parce que je me dis, c'est ça la solution. Gagner beaucoup d'argent, être connu. Et voilà, et j'ai fait des vidéos de plus en plus trash, de plus en plus connes, en sachant que j'étais pas con. Hein, donc c'est dur en fait d'accepter. Hein. À la limite, si tu es con et que tu fais le con, bah, tu te dis, voilà, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'après, ça devient ton identité, en fait. Tu vois, ça devient ton identité et tu dois supporter que, ben, on te donne cette identité, même si c'est pas vrai, en fait. Et donc voilà, maintenant, je me rends compte qu'aujourd'hui, moi, je peux sortir sans qu'on me fasse chier. Tu vas me dire, ouais, mais c'est comme nous.
Ouais, mais moi, je pensais que c'était pas ça la beauté de la vie. Je peux avoir finalement tout ce qu'un riche a, mais sans avoir ce truc d'avoir de trop. Parce que quand on a de trop et qu'on peut tout avoir, eh ben, on n'a plus le goût d'avoir une voiture, on n'a plus le goût d'avoir de l'argent, on n'a plus le goût de dépenser, on n'a plus le goût de se faire un restaurant ou de se faire des vacances, parce qu'on a tout quand on veut. Et donc, indirectement, quand on a tout quand on veut, c'est comme si on n'avait rien, en fait. Et donc, moi, j'ai cette chance encore de, ben, quand j'ai un truc, un matériel ou quand j'achète quelque chose, ben, de me dire, putain, je suis content, quoi. J'ai mis 4 mois pour pouvoir m'acheter ça. Et donc, c'est pour vous dire, en fait, que on vit dans une illusion où on croit que certaines choses, c'est le bonheur. Et voilà, moi, encore aujourd'hui, malgré que je comprends pas mal de choses, en tout cas, je comprends plus de choses que quand j'étais plus jeune, ben, je me dis, il faut être blindé pour être heureux, tu vois. Tu vois, et alors, t'es là, tu fais des lives TikTok, je sais pas moi, t'essaies de trouver des trucs pour avoir plus d'argent, et je me dis que peut-être le jour où je vais, parce qu'à un moment Dieu il va abandonner, hein, il va abandonner, il va me dire fais ton choix, tu vois, parce que Dieu c'est pas quelqu'un vraiment, c'est quelqu'un qui t'apprend, mais en te laissant tomber, mais sans vraiment te laisser tomber. Il te laisse tomber, mais il te rattrape toujours au bon moment pour te dire, t'as compris maintenant. Et donc, il faut aller des fois au fond et presque mourir pour se dire, putain, mais en fait, mais non, c'est ce que Dieu m'avait donné déjà, c'était magnifique. Alors, j'ai vu une vidéo qui est magnifique, c'est une bête vidéo hein, que des fois je vois sur TikTok. Le gars, il demande à un gars, si je te donne 10 millions d'euros, tu les prends? Il dit, bien sûr, c'est magnifique, 10 millions d'euros, bien sûr que je les prends. Mais, je te donne 10 millions d'euros, mais à une condition, que demain tu te réveilles pas. Il dit, non, ben non, je les veux pas alors les 10 millions d'euros. Moi, je préfère me réveiller demain. Alors le type, il lui répond, ah ben là, tu viens de comprendre que le fait de te réveiller demain, c'est plus important que 10 millions. Eh ben, on doit arriver à ce degré de simplicité dans le cœur pour commencer vraiment à goûter la vie. Ça veut dire qu'on doit pouvoir se réveiller le matin et être heureux. Et le problème, c'est qu'on est arrivé à un point qu'on n'est même plus heureux simplement d'être en bonne santé et de pouvoir avoir une journée en plus. Et c'est vers ça qu'on doit aller. C'est vers cette direction. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de fausses lumières, de fausses illusions, mais c'est vers là le bonheur. Vers le fait de se reconcentrer vers les petites choses. Et puis les grandes choses, elles deviennent encore plus grandes. Si tu aimes les petites choses, sincèrement, comme un enfant, eh ben les grandes choses vont te sembler énormes. Et les choses énormes vont te sembler incroyablement énormes. Parce que tu as la pureté dans l'âme. Merci à tous de m'avoir écouté.